Bienvenue à mon podcast où on parle de plusieurs sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Dans chaque épisode, j'aborde un sujet différent afin de vous aider à être plus informé. Dans cet épisode numéro 2, on va parler de la première des 8 étapes pour bien réussir l'achat de votre prochaine maison. Dans l'épisode numéro 1, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande d'aller l'écouter. J'ai donné un aperçu des 8 étapes. Dans cet épisode-là, on va rentrer en détail dans l'étape numéro 1, qui est de bien connaître ses coûts. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Il y avait 2 types de coûts que vous voulez inclure dans votre budget. Il y a les coûts récurrents, dont vous allez devoir payer tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire, et il y a les coûts que vous allez débourser une seule fois, avant, pendant et après votre transaction immobilière. Donc, on va commencer par les coûts récurrents. Le premier frais que vous allez trouver, qui est un des plus gros, va être vos frais d'hypothèque. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser un calculateur hypothécaire. Vous pouvez en trouver plusieurs en ligne pour vous aider dans votre calcul. Vous allez pouvoir entrer votre mise de fonds, le prix d'achat et ça va vous calculer les montants d'intérêt capital. Ce qui est important à prendre en considération, c'est de simuler plusieurs taux d'intérêt. Fait que, à travers votre hypothèque, que ce soit sur 25 ans, 30 ans, vous allez devoir renégocier à plusieurs reprises votre taux hypothécaire. Contrairement à nos voisins du Sud, quand eux, ils prennent une hypothèque de 25, 30 ans, 20 ans, peu importe, leur taux d'intérêt est fixe pour la période, pour la durée de vie de leur hypothèque. Au Canada et au Québec, ce n'est pas le cas. Peu importe l'amortissement que vous prenez, que ce soit 25 ans ou 30 ans, votre taux hypothécaire va être renégocié tous les 4 ans, 5 ans, tout dépendamment du terme que vous avez utilisé. Donc, ce qui est important pour calculer l'hypothèque moyen durant la durée de vie de votre hypothèque, il faut simuler plusieurs taux d'intérêt. Un bon exemple, présentement, les gens qui ont pris une hypothèque il y a quelques années à un taux de 1,5, 2, 2,5% vont devoir renouveler cette année ou l'année prochaine à un taux qui est beaucoup plus élevé. Si je ne me trompe pas, les taux présentement sont de 5,5, 6, 6,5, même 7%, tout dépendamment de l'institution financière. Donc, ça peut carrément doubler vos paiements hypothécaires. Fait que c'est important de ne pas juste prendre en considération le taux actuel. Il faut vraiment calculer, il faut utiliser plusieurs taux pour vous assurer que vous ne tombez pas dans le trouble dans plusieurs années. Maintenant, certains d'entre vous vont me dire, il ne faudrait pas que je trouve la propriété, puis par la suite faire mes calculs. Moi, je ne vous recommande pas cette approche-là. C'est un peu travailler par en arrière. C'est mieux de savoir combien vous pouvez vous payer et par la suite trouver quelque chose qui tombe dans vos prix et pas le contraire. Ça va vous aider à ne pas être, comme je vous ai dit, dans le trouble dans le futur. Fait que ça, c'était le premier frais récurrent que vous devez prendre en considération dans votre budget. Le prochain, c'est les frais d'assurance hypothécaire. Fait qu'au Québec et au Canada, si vous mettez une mise de fonds de moins de 20%, normalement, l'institution financière va vous demander de payer une frais d'assurance hypothécaire. Normalement, ça provient de la SCHL. Dans un épisode ultérieur, je rentrais en détail sur les frais d'assurance. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va rester quand même assez général. Normalement, les frais varient de 0,6 à 4% du montant de l'hypothèque. Fait que, exemple, si vous prenez une hypothèque de 400 000 et que vous mettez une mise de fonds de 5%, cette assurance hypothécaire-là va être un total de 16 000. Et le pourcentage va varier tout dépendamment de la mise de fonds. Donc, moins votre mise de fonds est élevée, plus que votre prime va être élevée. Fait que 4%, normalement, c'est pour une mise de fonds de 5%. Donc, comme je vous ai dit, là, vous allez avoir, si vous mettez 5% sur une hypothèque, puis l'hypothèque est de 400 000, vous allez payer 4% de ça, qui est 16 000, qui va être inclus, qui va être rajouté sur le montant de votre hypothèque. Donc, l'hypothèque, au final, ne va pas être 400 000, elle va être 416 000. Donc, c'est ce montant-là que vous voulez simuler dans votre calculateur d'hypothèque qu'on a parlé
il y a quelques minutes. Par la suite, il y a les taxes foncières et les taxes scolaires. Fait qu'au Québec, on a ces deux taxes-là qu'on doit payer annuellement. Normalement, moi je suis dans le secteur de Laval, fait que c'est environ 1% de l'évaluation foncière. Ce pourcentage-là ne s'applique pas sur la valeur marchande, fait qu'important distinction. Le montant de taxes foncières, vous pouvez vous loguer en ligne sur le site de la ville où vous allez acheter. Exemple ici à Laval, vous pouvez aller sur le site de Laval et consulter le rôle d'évaluation et vous allez avoir accès aux comptes de taxes actuels et dans le passé, ainsi que vous allez pouvoir avoir accès aux taxes scolaires. Vous devez aussi prendre en considération que ces montants-là vont augmenter au fil des ans. Moi, ça fait plusieurs années que j'habite à Laval et ils augmentent d'année en année. En général, ça tourne autour de 1% de la valeur municipale. Par la suite, vous allez avoir vos frais d'Hydro-Québec, de gaz, s'il y a du gaz dans la propriété. Fait que ça peut varier. Ce qui est intéressant, si vous allez sur le site d'Hydro-Québec, qui est le fournisseur d'électricité au Québec, vous pouvez rentrer l'adresse d'une propriété en particulier et ça va vous donner les frais d'énergie antécédents de la propriété. C'est souvent des estimations, fait quelque chose à prendre en considération. Par la suite, il y a les frais de condo. Donc, si vous achetez une copropriété, attendez-vous à payer des frais de condo. Quand on dit copropriété, c'est pas nécessairement juste un condo appartement. Il y a des chalets qui ont des frais de copropriété. Il y a des maisons qu'on appelle townhouse qui ont des frais de copropriété. Peu importe. Assurez-vous, si jamais vous achetez une propriété dont est sujet de frais de copropriété, vous allez devoir payer ça mensuellement ou par quart, tout dépendamment de l'immeuble. Et ces frais-là varient beaucoup. Ça peut aller de 20$ à au-dessus de 1000$. Ça dépend de la propriété. Normalement, ça va être inscrit dans la fiche descriptive de la propriété que vous regardez. Mais si jamais vous cherchez à acheter une maison, ce n'est pas des choses que vous devez prendre en considération. Mais c'est important de regarder dans votre fiche descriptive. Ça va être des frais qui vont être supplémentaires à votre frais d'hypothèque. Et par la suite, un autre des frais récurrents, c'est les frais d'assurance. Ça, c'est vos assurances de votre maison. Ça peut varier beaucoup, tout dépendamment de l'assureur, tout dépendamment de vos antécédents. Et un autre facteur qui peut faire varier votre prime d'assurance, c'est si jamais vous êtes la propriété que vous cherchez à acheter est dans un secteur inondable. C'est quelque chose que vous pouvez aller voir en ligne. Si jamais c'est le cas, mais ça va impacter à la hausse votre prime d'assurance. Ça, c'est les frais récurrents en général. Il peut y avoir d'autres, tout dépendamment de votre situation, mais ces frais-là sont généralement ceux que vous devez prendre en considération. Par la suite, on va parler des frais que vous allez devoir débourser une seule fois. La première, qui est la plus grosse, qui est la fameuse taxe de bienvenue. C'est le frais qui va être le plus gros que vous allez devoir débourser. Pour vous donner une idée, j'ai récemment acheté un chalet qui était d'environ 500 000 et j'ai dû débourser une taxe de bienvenue de 6 500 $. Fait que c'est pas donné. Cette facture-là va vous être envoyée dans les 90 jours suivant la signature de l'acte de vente. Donc, ça vient assez vite. Et la façon que c'est calculé, vous pouvez aller voir en ligne, c'est des brackets, des tranches dans le fond. Fait que la première tranche de 50 000, normalement, c'est 0,5%. Par la suite, de 50 000 à 250 000, il y a un 1% qui est applicable. Et pour la tranche en haut de 250 000, il va y avoir un 1,5% qui va être appliqué. Si vous achetez sur l'île de Montréal, il y a une autre tranche supplémentaire pour le 500+, qui est, je pense, d'un 2%, mais allez voir sur le site de la ville de Montréal. Et quelque chose d'important à prendre en considération,
Ces pourcentages-là sont applicables sur le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix d'achat que vous faites. Donc, si jamais vous trouvez une maison que vous achetez sous la valeur marchande, bien, la taxe de bienvenue n'est pas applicable au prix que vous avez acheté, elle est applicable au plus élevé. Et si l'évaluation municipale est plus élevée, vous allez payer les taxes sur ce montant-là. Donc, assurez-vous d'inclure ces frais-là dans votre budget. Le deuxième frais sont les frais d'inspection. Donc, si dans votre offre d'achat, vous avez inclus une clause d'inspection, vous allez devoir payer l'inspecteur. Dans mon coin, ça peut varier de 400 à 700 000. Et un peu de contexte, on parle ici d'une maison ou d'un condo. C'est sûr, si vous faites inspecter un multilogement, les frais vont être beaucoup plus élevés que ça. Fait que faites vos recherches pour votre secteur à vous. Ça dépend des fois si l'inspecteur doit se déplacer, puis le déplacement est quand même élevé, il risque de vous charger des frais supplémentaires. Par la suite, il y a les frais d'évaluation. Ces frais-là sont quand même assez rares. Personnellement, je n'ai jamais dû à le payer. Si vous faites affaire avec une banque à charte et qui ont besoin de faire une évaluation, c'est eux qui vont le payer eux-mêmes. Puis normalement, la banque va demander une évaluation quand vous faites une mise de fonds, quand vous achetez avec une mise de fonds de 20% et plus. Ces prêts-là ne sont pas assurés. Donc, pour la banque, pour se protéger, ils vont envoyer un évaluateur. Mais dans ce cas-là, c'est eux qui vont le payer, c'est pas vous qui allez le payer. Mais si vous faites affaire avec certains courtiers hypothécaires et ils vont vous chercher du financement qui ne va pas provenir d'une banque à charte, c'est possible qu'il y ait des frais d'évaluation que vous allez devoir débourser. Fait que c'est des choses que vous devez prendre en considération. Par la suite, il y a les frais de notaire. Les frais de notaire vont varier de 1 000 à 1 700 $ pour une unifamiliale ou un condo. Et il va y avoir les ajustements que vous allez devoir payer chez le notaire. Fait que je vous donne un exemple. Si vous faites une transaction mi-année et la propriété a des taxes foncières de 4 000 $ environ, et le vendeur a déjà payé pour l'année au complet, donc il a déjà payé le 4 000 $, vous devenez propriétaire mi-année, donc il y a des frais au prorata que vous devez rembourser au vendeur d'environ 2 000 $, et ces frais-là vont devoir être déboursés lors de la signature de l'acte de vente. Fait que, encore une fois, c'est des choses à prendre en considération dans votre budget. Par la suite, si jamais vous prenez un prêt qui est assuré, exemple SCHL, il y a des taxes sur la prime. Donc, l'exemple que j'avais donné tout à l'heure était une prime de 16 000 $ qui est rajoutée dans votre hypothèque. Bien, sur ce 16 000-là, il y a une taxe de 9 % que vous allez devoir payer immédiatement. Donc, ça ne va pas être rajouté à votre hypothèque. Dans cet exemple-là, 9 % de 16 000, on parle ici de 1 440 $ que vous allez devoir payer en frais immédiatement. Donc, c'est des frais qui se rajoutent. Fait que ça devient quand même élevé si vous rajoutez la taxe de bienvenue, l'inspection, les frais de notaire, les ajustements et cette taxe de 9 % sur la prime, ça commence à se rajouter. Fait que d'où là l'importance de faire son budget d'avance. Par la suite, il y a les frais de déménagement si vous engagez une compagnie. Si vous brisez votre bail, si vous êtes locataire, c'est possible qu'il y ait des frais. Fait que discutez avec votre propriétaire pour voir c'est quoi ces frais-là. Si vous êtes déjà propriétaire d'une maison et vous la vendez pour acheter une nouvelle, c'est possible qu'il y ait des frais d'annulation d'hypothèque. Encore là, vérifiez avec votre institution financière. S'il y a des rénovations à faire, donc si vous avez fait une inspection et le rapport d'inspection mentionne qu'il y a des choses importantes à adresser, normalement vous voulez faire ça dans les premiers 90 jours, mais c'est libre à vous. Donc ces frais de rénovation-là, vous allez devoir les prendre en considération dans votre budget. Par la suite, on a les cotisations spéciales si jamais vous achetez une copropriété. Ces frais-là sont à part les frais de condo. C'est des frais qui sont importants puis souvent négligés par les acheteurs. Si jamais vous êtes dans le processus d'acheter une copropriété, dans votre promesse d'achat, je vous recommande fortement de mettre une condition où vous voulez passer en revue les états financiers de l'immeuble pour voir la santé financière de cet immeuble-là. Quand vous allez revoir ces documents-là,
vous allez avoir une bonne idée si jamais il va y avoir potentiellement des cotisations spéciales. Dans un épisode futur, je vais dédier un épisode au condo puis quoi regarder quand vous pensez acheter un condo. C'est des choses que souvent on ne fait pas attention et on paye le prix par la suite. J'ai vu des cotisations spéciales qui pouvaient s'élever à 4-5 000 $. Donc, c'est vraiment important de songer à ça avant de compléter votre transaction. Par la suite, il y a, si vous avez besoin d'acheter de meubles, frigidaire, laveuse, sécheuse, et ainsi de suite. C'est des choses à prendre en considération. Ou des outils quelconques, tondeuse ou n'importe quel autre outil que vous allez devoir besoin d'acheter une fois que vous devenez propriétaire. Fait que, encore là, toutes des choses que vous devez prendre en considération dans votre budget. Fait que j'espère que cet épisode vous est utile. Dans le prochain épisode qui va être numéro 3, on va aborder la 3e étape du processus pour bien réussir votre achat immobilier. Merci d'avoir écouté. Je vous vois dans le prochain épisode.